J'ai un peu tendance à dormir en deux fois. Je vais donc me coucher tardivement, je vais me lever à peu près vers 10, 11, midi, et puis après je vais redormir une deuxième fois et je vais me remettre au travail. Alors là, à minuit, tout s'éclaire. J'ai 42 ans, je m'appelle Amandine et je suis un oiseau de nuit. Je ne suis pas insomniaque, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je dors très bien. Ce rythme qu'on nous impose ne me correspond pas. C'est pas là où je suis la plus efficace, mais on peut essayer de réfléchir autrement. Et on peut essayer aussi de remettre en question ce qu'on nous a inculqué et puis voir ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose qui s'est centré sur moi-même. C'est-à-dire me remettre un petit peu finalement au centre de mes questionnements, de mes choix de vie et la façon dont je fonctionne tout simplement et dont mon corps fonctionne. Mes journées sont organisées en deux temps, c'est-à-dire que l'après-midi, je vais plutôt faire tout ce qui est activité sociale, tout simplement, où je vais rencontrer les gens, je vais faire mes interviews parce que je suis journaliste. J'ai un peu tendance à dormir en deux fois, je vais donc me coucher tardivement, je vais me lever à peu près vers 10, 11, midi, et puis après je vais redormir une deuxième fois, généralement entre 19 et 20 ou entre 20 et 21, 22, et je vais me remettre au travail. Alors là, à minuit, tout s'éclaire, mon cerveau se rallume et je me remets au travail. C'est surtout une façon de vivre deux journées en une. Ça, c'est très important pour moi, en fait. C'est qu'il y a vraiment la journée où je suis ouverte et puis la journée où je me referme, enfin la nuit, où je me referme sur mes activités à moi. J'ai toujours été décalée et c'est vrai que là, je me pose beaucoup la question du noctambulisme parce qu'on me la pose aussi. C'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été un problème. Ça a toujours été ma façon de fonctionner finalement. Mais c'est vrai qu'avant, elle était beaucoup plus contrainte parce que j'étais soumise évidemment au rythme de la famille déjà. Donc il a quand même fallu que mes parents acceptent aussi que je sois celle qui se lève toujours un petit peu tardivement, qu'on ne peut pas forcément attendre pour les repas de famille parce qu'avant midi, à vrai dire, je ne suis pas là. Celle qui, par contre, la nuit, ne va pas éteindre la lumière non plus parce qu'elle est en train de terminer son bouquin. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui remontent à très, très, très loin. Après, il y a eu effectivement tout le rythme scolaire qui m'a été imposé encore une fois. J'avais tendance à faire cette fameuse sieste après dîner, donc entre 20h, 22h, et je me mettais à faire mes devoirs de façon très tardive, donc à partir de 11h, minuit. Je travaillais jusqu'à 3h du matin, 4h, où je bouquinais, et puis il fallait se relever à 7h pour aller à l'école. Autant dire que oui, je l'ai fait. Oui, ça reste des souvenirs assez difficiles parce que c'est douloureux de s'arracher, de s'extirper du sommeil quand on est plongé dans cette phase réparatrice et indispensable finalement. Je me suis lancée dans l'indépendance il y a 5 ans, un petit peu plus de 5 ans, avec l'idée très claire par rapport à ce que j'avais pu vivre avant, que ce soit dans ma vie relationnelle, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, de répondre à deux injonctions très claires: manger quand j'ai faim, dormir quand j'ai envie de dormir. Ça peut paraître complètement saugrenu, mais en tous les cas, j'avais vraiment envie de me recentrer sur moi, voir ce que je pouvais donner en essayant de me respecter un petit peu plus. Je me rends compte finalement que je suis beaucoup plus productive comme ça, beaucoup plus concentrée, que je vais droit au but en tous les cas et que je permets enfin de faire preuve de la créativité que je m'étais peut-être trop longtemps refusée. Aujourd'hui, je crois que je suis vraiment bien, ouais, parce que mon plus grand luxe, et je le dis souvent, c'est la gestion du planning. C'est-à-dire que là, je travaille beaucoup, beaucoup trop certainement, mais par contre, je travaille quand je veux. Je pense qu'en fait, cette spécificité, cette originalité, a jamais été à mon détriment. Donc oui, je suis bien là. Bon, j'ai l'air forcément un petit peu fatiguée parce qu'il est beaucoup trop tôt pour moi, mais on peut se retrouver cette nuit, vous verrez, je serai un peu en pleine forme.